Hello, hello, bonjour mes chers compatriotes, bonjour citoyens du monde. Je vous remercie partout où que vous soyez. Vous êtes excellents. Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail, je tiens à préciser l'importance à canaliser le terrain d'activité de OIDLCT. En ce sens que par rapport à la mise en œuvre, par rapport à l'invitation des bailleurs de fonds qui sont à l'œuvre actuellement, ainsi que tout au long de la réalisation efficiente de OID-LCT par rapport au siège social, etc., par rapport à la relation efficace et efficiente de toutes les activités en intégralité. Sur cela, je tiens à préciser que OID-LCT, l'ONG OID-LCT ne pourra pas être ouvert à toutes les ressources humaines. Voilà, donc OIDLCT ne pourra pas être ouverte à toutes les ressources humaines et ainsi qu'il ne pourra pas être ouvert également à tous les groupements associatifs. Voilà, donc toute nouvelle ressource humaine et ou groupement associatif qui devront venir vers OIDLCT sera soumis à des enquêtes de bonne moralité. Hein. Voilà, donc sera soumis à des enquêtes de bonne moralité. Voilà, pour éviter tout mauvais travail de OID-LCT, pour éviter tout mauvais travail de la part de OID-LCT en réalité. Voilà, parce que c'est très très important en réalité. Voilà, parce que nous avons vu dans le contexte africain, dans le contexte africain en général, il y a dans le cadre de cette bonne gouvernance par rapport aux sept thématiques à cette thématique qui sont l'existence de OID-LCT en réalité, que dans certains cas que nous avons vus ailleurs, hein, que des citoyens se permettent voilà, donc de se faire une couverture, hein, pour pouvoir tirer profit et contre l'État. Vous voyez, voilà, donc pour tirer profit contre l'État, c'est-à-dire qu'ils vont se servir, c'est des citoyens qui, au lieu de respecter, selon le contexte, des thématiques qui sont l'existence du service en question, se permettent vraiment de tirer profit et de jouer contre l'État, hein, contre l'État en se servant vraiment de l'OLG en quelque sorte. Donc, en acceptant par exemple des groupements de tout genre, en acceptant des ressources humaines de tout bord, hein, donc on peut y affaire vraiment à des gens qui vont instrumentaliser l'ONG à leur guise, qui vont instrumentaliser l'ONG à leur guise. Hein, donc, ça peut être vraiment des gens, hein, qui ont d'autres vocations en question, hein, donc qui sont contre même le respect des thématiques. Sachant bien qu'en réalité, ces thématiques-là sont bel et bien euh, l'objet même de l'activité gouvernementale des différents États africains, de beaucoup des États d'ailleurs. Vous voyez, voilà, donc le but final est l'émergence des États. Vous voyez, donc au lieu, l'ONG peut se voir dans le futur de surcroît être confronté à des cas pareils, à des cas pareils, vous voyez, à des cas pareils. Et ces intéressés, ces intéressés moins civiques, hein, donc peut se voir moins pénalisés, peut se voir moins poursuivis, etc. Peut se voir à l'abri même de la législation. Vous voyez, donc pour éviter tout ça là,
Hein. Donc, le contexte de OID et de l'ONG LCT, c'est vraiment restreint, c'est vraiment restreint, limité en termes vraiment des ressources humaines, en termes également des nouveaux groupements associatifs. Voilà, donc tout nouveau groupement associatif, tout nouvelle ressources humaines sera soumise à des enquêtes de bonne moralité. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous. Merci mes chers compatriotes.